Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Sagittaires pour l'horoscope du mois d'avril. Alors j'ai utilisé le Dreamingway Lenormand ainsi que le Dreamingway Tarot, deux jeux qui s'associent très bien sûr. Je continue avec l'oracle des minéraux de Daphné Hall que on retrouve sur Instant Sérénité sur internet. Alors je suis pas sûre qu'il existe encore, mais peut-être ça vaut le coup de regarder. Et puis, j'ai choisi une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, bien sûr, ça reste un tirage général, hein. Donc, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui nous donne l'énergie du mois. Et nous avons la carte de l'étoile. L'étoile qui vous guide, qui vous montre le chemin du bonheur. Elle vous indique souvent que vous êtes sur la bonne voie. L'étoile représente de la douceur, de la gentillesse, de l'harmonie, de la sérénité. Tout va bien pour ce mois-ci. On va chercher de l'apaisement, on va chercher des relations sereines. Et puis surtout, c'est les vœux, c'est les rêves, c'est les souhaits que l'on fait également. Allez, on va regarder dans le domaine maintenant sentimental. Nous avons le soleil et nous avons le renard. Alors, le soleil indique ici le bonheur, l'amour. C'est des relations très chaleureuses, très agréables. On se plaît à être deux, on se plaît à vivre en famille également, hein, puisque le soleil, c'est les enfants aussi. Donc ici, on voit qu'il y a des échanges très chaleureux. Voilà, il y a beaucoup d'amour. On est à l'écoute de l'un et de l'autre. On fait attention également aux personnes qui nous entourent. On se montre très accueillant. On est là pour les soutenir. On est là pour les aider. Quoi qu'il en soit, avec le renard, on va se montrer vigilant, on va être attentif à pas se faire avoir. Hein. Il peut y avoir des personnes qui profitent de notre gentillesse, qui peuvent nous demander beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, qui peuvent être même abusives. Hein. Donc on va malgré tout rester attentif à pas se faire avoir, hein, tout simplement. Donc ici, il y a pour certains le vœu et le souhait de agrandir la famille, par exemple. On a l'espoir ici, pour ceux qui sont célibataires, de rencontrer l'âme sœur avec l'étoile. Hein. On espère ici rencontrer la personne qui sera là pour nous, qui sera là pour nous écouter, pour nous soutenir, hein, pour avoir une épaule apaisante et puis bien sûr pour rencontrer le grand amour. Alors avec le renard, on fait attention parce que dans les rêves et les souhaits que l'on fait, hein, bien sûr, on ne s'attache pas au premier venu. Hein, on reste attentif malgré tout. Hein. On sait ce que l'on veut avec le renard. Et donc, on ne va pas faire confiance à la première personne, par exemple. Hein. On va être attentif, on va d'abord observer, on va étudier tranquillement à qui on a affaire, par exemple. Hein. En tout cas, ici, on a l'espoir, le souhait que de belles choses se réalisent ce mois-ci, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Dans le domaine professionnel, on a la carte du cœur et on a la carte ici de l'empereur. L'empereur vous indique que ici, c'est une place stable, solide. Vous êtes en sécurité. Vous avez sans doute, vous avez une place importante. Hein. Généralement, l'empereur indique que vous avez un poste avec des responsabilités. Ou en tout cas, c'est ce que vous souhaitez, puisqu'on a la carte ici de l'étoile. Avec le cœur, on aime ce que l'on fait. On aime son travail. On travaille dans un endroit agréable. On travaille aussi dans une ambiance plutôt sympathique. Hein, où les relations sont aussi, il peut y avoir des relations un peu plus que professionnelles. Par exemple, on pourrait rencontrer son âme sœur sur son lieu de travail. Il pourrait y avoir ici une petite amourette, voilà, sur son lieu de travail, avec ici un responsable, avec quelqu'un malgré tout qui a un poste important.
hein, un chef, un cadre, quelqu'un de la hiérarchie. Hein. Voilà, on a ici pour certains le souhait de trouver une place qui nous apporte une certaine sécurité. Si vous cherchez un emploi, par exemple, on voit que votre vœu va être exaucé. Excusez-moi, je m'étrangle un petit peu. Avec ici l'empereur, on voit qu'on trouve un emploi très sécurisant. Un emploi qui vous apporte la sécurité financière, bien sûr. Ça pourrait être un CDI, par exemple. Hein. C'est votre plus beau souhait, c'est ce que vous espérez. Hein. Donc l'étoile vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Et puis l'étoile, c'est la chance également. C'est les opportunités à saisir. Donc il y a peut-être de très belles choses à saisir professionnellement. En tout cas, on voit que si vous êtes dans une activité professionnelle, il pourrait y avoir à la clé une belle évolution. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a le cavalier qui est le facteur, le messager. Hein, c'est celui qui vous apporte un courrier. Ça peut être une nouvelle sur un email. Ça peut être un coup de fil également. Et puis on a tempérance. Donc on voit qu'avec tempérance, on s'accommode à ses finances. On s'adapte à ses finances également. On jongle peut-être entre deux comptes. On jongle entre les rentrées et les sorties, entre ce qu'on a à payer et ce qui rentre. Hein. Néanmoins, on espère ici une belle rentrée d'argent. On espère ici que le facteur va nous apporter une belle nouvelle et qu'il va y avoir ici à la clé une rentrée d'argent. Hein. Donc on voit en tout cas que les deux personnages, elles ont deux cruches avec de l'eau. Vous voyez, ici, on essaye de trouver un équilibre financier. Hein. Et on a ici la chance, l'opportunité d'y arriver. Hein. Donc il y a peut-être ici une rentrée d'argent. Hein. Ici, ça peut être, pourquoi pas, une amélioration suite à votre travail. Est-ce que c'est une petite prime? Est-ce que c'est une promotion? Est-ce que vous avez la chance d'améliorer vos finances, parce qu'il y a une petite activité que vous faites en plus de votre activité principale. Hein, par exemple, vous êtes secrétaire et puis en dehors de votre travail, vous êtes couturière et vous proposez vos services aux autres. Hein, donc, il y a une petite amélioration comme ça. En tout cas, la chance va vous sourire. Hein. Donc ici, il y a des opportunités qui vont vous permettre de ici vous débarrasser. Hein. On voit qu'il y a le vide de l'eau ici par terre. Hein. Donc on va pouvoir se débarrasser d'une facture ou d'un petit... voilà, ça peut être un crédit qui se termine. Ça peut être une facture qui prend soin. Hein. On va regarder maintenant dans les énergies physiques et morales et mentales. On a ici l'impératrice et on a l'ours. Donc ici, c'est deux belles cartes, hein, deux belles cartes qui annoncent une belle vitalité. Hein. En tout cas, on se ressource avec la carte de l'étoile. On va pouvoir ici trouver le moyen d'apaiser son mental. On retrouve confiance en soi avec l'ours. Et puis surtout, l'impératrice, c'est elle qui pense énormément, elle a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Donc on pourrait se ressourcer ici en créant. Vous voyez, par exemple, voilà, j'ai beaucoup d'idées en tête, je rumine pas mal en ce moment, je vais prendre des feutres, un dessin et je vais faire du coloriage. Ça va me permettre d'évader mon esprit, de retrouver un calme, un peu plus d'apaisement, hein, un apaisement mental, mais un apaisement aussi physique parce que vous faites automatiquement, on relâche la pression. Hein, donc ici, voilà, c'est deux belles énergies en soi, hein, où on retrouve une belle vitalité, une belle énergie, un bon moral, et puis une belle entente également avec l'entourage. Et surtout, une grande inspiration artistique, hein, que vous avez peut-être envie ici de mettre en place avec l'ours. Et surtout, ça va vous aider, voilà, hein, à trouver un apaisement, qu'il soit mental ou physique. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne.
Donc c'est la cornaline. J'aime beaucoup cette pierre, hein, qui nous apporte de la sensualité, qui nous parle de sexualité et de créativité. C'est une belle pierre dans les tons orangés, j'aime beaucoup. C'est une pierre qui est très stimulante, mais qui n'excite pas. Hein. Alors, je vais pousser mes cartes, et puis je vais la mettre ici, centrale, que vous la voyez bien, si vous voulez faire un zoom sur cette carte, et donc à porter en bracelet, en collier, en pierre roulée dans votre poche si vous voulez. Alors je vais vous lire le message de la cornaline. Donc à porter généralement sur le deuxième chakra, hein, c'est le chakra sacré, qui est 2 doigts en dessous du nombril. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. Vous voyez, on laisse libre cours ici en vidant ses cruches. L'étoile, elle laisse libre cours à sa créativité. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours. Transformer dans la matière des idées et des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. Donc c'est vraiment le message qui vous convient très bien. On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, et c'est le vautour, qui nous dit « Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. » Voilà mes Sagittaires, le message pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!